Comment arrêter d'être trop conciliant? Bien que le fait d'être conciliant soit à la base une qualité, liée à la gentillesse et le fait de vouloir bien faire, et donc de vouloir faire des compromis, être trop conciliant devient en revanche négatif pour votre propre bien-être, parce que ça vous amène à négliger vos limites et vos propres besoins au profit de ceux des autres. En effet, les personnes trop conciliantes ont en général des difficultés à mettre des limites claires aux autres, en résultat de quoi elles ont souvent tendance à se sentir utilisées, exploitées et même sous-estimées. Il est donc essentiel d'examiner comment arrêter d'être trop conciliant pour pouvoir maintenir une bonne estime de vous-même et bénéficier de relations interpersonnelles satisfaisantes. Dans ce podcast, je vais vous proposer des conseils et des stratégies pratiques pour arrêter d'être trop conciliant. 1. Identifiez vos schémas de comportement conciliant. Commencez par identifier les situations dans lesquelles vous avez tendance à céder aux demandes et aux besoins des autres, de manière à ce que ça nuise aux vôtres. Prenez le temps de réfléchir à ce qui déclenche chez vous ce comportement. Cela vous permettra de mieux comprendre votre tendance à être trop conciliant. 2. Connaissez vos limites. Déterminez vos propres limites. Réfléchissez à ce que vous êtes prêt à accepter et à ce que vous refusez d'accepter. Identifiez vos valeurs et donnez suffisamment d'espace à vos propres besoins. Évitez à tout prix de sacrifier vos besoins pour éviter les conflits. 3. Mettez des limites claires. Fixez des limites claires aux autres et faites en sorte que les autres les respectent. Pour cela, informez les autres ouvertement de vos attentes et refusez de céder lorsque les autres essaient de franchir vos limites. 4. Apprenez à dire non. En prolongation du point 3, il est donc essentiel que vous appreniez à dire non aux demandes qui vont à l'encontre de vos valeurs et de vos intérêts. Sachez également dire non aux situations qui ne vous conviennent pas. Entraînez-vous à refuser fermement tout en restant poli et ne culpabilisez surtout pas de le faire. Vous en avez le droit. 5. Établissez des priorités claires. Tirez au clair ce qui, dans votre vie, est vraiment important pour vous et lancez-vous dans la réalisation de vos objectifs. Ne laissez pas les demandes des autres empiéter sur vos propres réalisations. Gardez du temps pour vous et pour votre développement personnel. 6. Pratiquez votre affirmation. Entraînez-vous à vous exprimer de façon assertive. Quand vous exprimez vos opinions, vos désirs ou vos besoins, soyez direct sans devenir agressif. Faites de même lorsque vous informez les autres de vos limites et de vos besoins. Parlez de manière claire et respectueuse. Les formulations ambiguës pourraient être mal interprétées. 7. Écoutez votre intuition. Ne négligez pas vos intuitions. Apprenez à les écouter. C'est ainsi que vous pourrez vous rendre compte du fait que vous sacrifiez trop vos propres besoins pour satisfaire ceux des autres. Faites davantage confiance à votre instinct pour que vos décisions soient en accord avec vos valeurs et vos objectifs. 8. Réfléchissez avant de répondre. Prenez du recul avant de répondre. Pesez le pour et le contre avant d'accepter ou de refuser une demande. Quel sera son impact sur vos propres engagements et sur votre bien-être à vous? Faites en sorte que votre réponse respecte à la fois vos valeurs et vos priorités. 9. Apprenez à gérer les conflits. Ne dites pas oui aux autres simplement pour éviter les conflits, parce que vous craignez les conflits. Apprenez au contraire à gérer ces situations de façon constructive. Le mieux que vous puissiez faire pour gérer un conflit, c'est de rechercher des compromis entre vos besoins et ceux des autres. 10. Apprenez à vous faire respecter. Pour mieux vous faire respecter, développez votre estime de vous-même. Vous pouvez consulter mon podcast sur le développement de l'estime de soi dans ma playlist YouTube. Lorsque vous croyez en vous, en votre valeur, que vous vous respectez vous-même, les autres auront en effet davantage tendance à vous respecter également. 11. Gérez votre temps efficacement. Faites en sorte d'organiser votre emploi du temps de manière à ce que vous ayez suffisamment de temps pour vos propres besoins et objectifs. Ne vous surchargez pas, apprenez à dire non lorsque votre agenda est déjà suffisamment chargé. 12. Apprenez à déléguer et à demander de l'aide. Pour vous dégager du temps pour vous-même et pour vos objectifs,
Pensez à déléguer les tâches qui peuvent l'être. Pensez aussi à demander de l'aide lorsque vous en ressentez le besoin. Ne faites pas tout vous-même simplement pour éviter d'éventuels conflits. 13. Prenez soin de vous. Prendre soin de vous-même est également un facteur essentiel. Ne négligez ni votre santé physique ni votre santé mentale, donc émotionnelle. Faites de l'exercice régulièrement, mangez sainement et tâchez de dormir suffisamment. Apprenez également à gérer votre stress si vous y êtes sujet. 14. Évitez la culpabilité. Gardez à l'esprit que vous avez le droit de dire non pour prendre soin de vous et pour maintenir un environnement relationnel sain. Vous n'avez donc pas à vous sentir coupable lorsque vous refusez une demande. Il en va de même lorsque vous vous concentrez sur vos propres besoins. 15. Fixez-vous des objectifs personnels. Réfléchissez de manière approfondie à ce que vous souhaitez pour votre propre vie, dans votre propre vie. Et en fonction de cela, fixez-vous des objectifs réalistes. Faites un plan d'action pour les atteindre. Apprenez à dire non aux engagements qui nuisent à ces objectifs. 16. Prenez des pauses régulières. Prendre des pauses régulières vous permet non seulement de vous détendre et donc de recharger vos batteries, mais cela vous permet également de vous recentrer sur vous-même et à prendre du recul par rapport aux demandes extérieures. 17. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Côtoyez des personnes bienveillantes qui vous acceptent telles que vous êtes, qui respectent vos limites et qui vous encouragent à prendre soin de vous. Ces personnes positives vous aideront à développer un équilibre sain entre vos besoins et ceux des autres. 18. Pratiquez la gratitude envers vous-même. Soyez reconnaissant pour vos qualités et les choses que vous parvenez à réaliser. Ne vous laissez pas miner par les attentes des autres. 19. Travaillez sur votre estime de soi. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, à reconnaître votre valeur en tant qu'être humain. Traitez-vous avec bienveillance comme vous le feriez avec un ami. 20. Pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même et gardez absolument en tête que le fait de prendre soin de vos propres besoins n'est pas égoïste. Au contraire, c'est essentiel pour votre bien-être. 21. Pratiquez la pleine conscience. Vous pouvez également vous aider en pratiquant la pleine conscience. Vous développerez ainsi une plus grande conscience de vos besoins. Cela vous aidera en effet à rester pleinement présent dans le moment présent et à prendre vos décisions en fonction de ce qui est le mieux pour vous à ce moment-là. 22. Demandez de l'aide si nécessaire. Si malgré ces conseils, vous ne parvenez pas à modifier vos habitudes de consilience excessive, n'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute, psychothérapeute ou psychiatre. Celui-ci pourra vous proposer un soutien personnalisé. En intégrant ces conseils dans votre quotidien et en étant conscient de vos propres besoins, vous pourrez progressivement arrêter d'être trop conciliant, ce qui vous permettra de retrouver un équilibre de vie plus sain. Il est certes important de prendre soin des autres, mais il est également essentiel de prendre suffisamment soin de soi-même. En conclusion, il est essentiel de garder à l'esprit qu'un comportement trop conciliant peut parfois compromettre votre équilibre et votre bien-être. C'est en identifiant les schémas de comportement conciliant, en apprenant à communiquer de manière assertive, en établissant vos propres priorités de façon claire et précise et en écoutant votre intuition que vous pourrez petit à petit sortir de votre attitude trop conciliante et retrouver un équilibre plus sain. Il est également essentiel que vous n'oubliez pas de faire des pauses régulièrement pour pouvoir vous ressourcer et que vous vous entouriez de personnes qui vous soutiennent. Une gestion efficace de votre temps vous permettra également de mieux préserver votre bien-être, qu'il soit physique ou émotionnel. Pensez également à éviter de culpabiliser de manière injustifiée et à développer votre propre estime de vous-même. Une bonne estime de soi permet en effet de renforcer la capacité à prendre des décisions correspondant à vos propres valeurs ainsi qu'à vos objectifs. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé de lorsque paraîtront mes prochains podcasts. De nombreux podcasts de psychologie sur des sujets utiles et intéressants vous attendent déjà dans ma playlist YouTube.